Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Avec un mois de retard, le recensement électoral pour les élections législatives a débuté en Guinée-Bissau. Ce scrutin prévu le 18 novembre prochain devrait permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis 2015. Double célébration ce samedi 22 septembre au Mali, l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta, réélu en août, et le 58e anniversaire de l'indépendance du pays. Une cérémonie en présence de plusieurs chefs d'État africains. Et puis retour sur le deuxième congrès régional des experts comptables de l'UEMOA qui s'est tenu les 20 et 21 septembre à Dakar au Sénégal. La création de valeur, thème de cette édition, était au cœur des débats. Mais tout d'abord, malgré le rejet de sa candidature à la présidentielle en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a réitéré son souhait de voir l'opposition se ranger derrière une candidature unique. Annonce faite ce samedi lors d'une vidéoconférence avec ses partisans. L'ex-vice-président a également critiqué l'actuel fichier électoral qui, selon lui, favoriserait le candidat de la majorité présidentielle. Il a appelé la CENI à ne pas utiliser la machine à voter pour ce scrutin prévu le 23 décembre 2018. Autre scrutin prévu le 18 novembre prochain. Plus rien ne devrait empêcher la tenue des élections législatives en Guinée-Bissau. Plusieurs fois reporté, le recensement des électeurs a finalement débuté ce 21 septembre. Près d'1 million d'électeurs devraient être enrôlés pour ce scrutin qui doit permettre de dénouer une crise politique qui perdure depuis plus de 3 ans. Ibrahima Djoumaba. Le processus électoral est lancé en Guinée-Bissau. Le 21 septembre 2018, les autorités ont réceptionné une partie du matériel électoral. Elles ont lancé le recensement des électeurs. Malgré un retard de près de 4 semaines, le chef de l'État et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'engagent à maintenir l'organisation du scrutin législatif le 18 novembre 2018. Nous nous sommes engagés à organiser les législatives le 18 novembre. Cela reste valable malgré le retard dans le démarrage du recensement. Je lance un appel à tous mes compatriotes, où qu'ils se trouvent et quoi qu'ils fassent, pour prendre seulement 5 minutes de leur temps et aller s'inscrire et retirer leur carte. Le début des opérations de recensement était prévu le 23 août 2018. Elles ont été reportées en raison du retard dans l'acheminement du matériel électronique en provenance du Nigeria. En plus des facteurs techniques, certains observateurs invitent les acteurs à prendre en compte les facteurs climatiques dans l'organisation de ces élections. Avec ces dernières pluies qui sont tombées, il y a certaines zones qui sont totalement isolées. Les 150 kits qui sont arrivés, on attend d'autres. Et ces kits, il faut former un personnel qui doit donc les gérer et qui également doit les manipuler. Alors, combien de temps prendra ce processus de recensement? Personne n'est en mesure de le dire. Mais c'est quand même un départ et qui est très important pour le processus électoral. Le ministère de l'administration territoriale prévoit d'enrôler près d'1 million d'électeurs sur une population d'environ 1,7 million d'habitants. Le renouvellement du Parlement bissau-guinéen le 18 novembre permettra le retour à la stabilité institutionnelle mise à mal depuis 2015. 22 septembre 1960, 22 septembre 2018, le Mali a célébré ce samedi son 58e accession à la souveraineté internationale, occasion choisie pour le président nouvellement réélu Ibrahim Boubacar Keïta de prêter serment, une double célébration qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État du continent. Reportage à Bamako de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Graziella Tchakonte. Le président Ibrahim Boubacar Keïta entame un second mandat à la tête du Mali. Le 22 septembre, date de l'indépendance de la République du Mali, est celle choisie pour l'investiture du président réélu. Un défilé militaire sur l'avenue du Mali et un discours d'investiture ont ponctué cette double célébration. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a fixé ainsi le cap des 5 prochaines années, dont la priorité est la sécurité. Les priorités n'ont pas varié. Il s'agit avant tout pour nous de préserver l'unité nationale, de restaurer la cohésion sociale, de rétablir la paix et la sécurité sur tout le territoire du Mali et d'avancer dans l'œuvre de reconstruction entreprise. À cet égard, il me semble indispensable de souligner une fois de plus l'importance que revêt pour nous, pour notre pays, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Pour mieux réussir son mandat, il s'engage à rassembler les Maliens, notamment son challenger du second tour, Soumaïla Cissé, qui ne reconnaît toujours pas le verdict des urnes. J'aurais souhaité que ces résultats
de la présidentielle soit accepté par tous afin que nous puissions consacrer nos énergies et nos intelligences à surmonter les adversités qu'affronte notre pays. Mon vœu n'a pas été réalisé, je le regrette profondément. Aux acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, aux animateurs de la société civile dont l'action participe à la consolidation de la démocratie, notre projet de société a jalousement préservé, je dis, toute ma disponibilité. Ma main reste tendue. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a aussi annoncé que 22% du budget national sera consacré à l'armée. Il faut aussi noter que cette célébration a connu la participation de 9 chefs d'État africains. Comment redéfinir le rôle de l'expert comptable? La question était au menu du 2e congrès régional des experts comptables de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La rencontre s'est tenue les 20 et 21 septembre à Dakar, la capitale sénégalaise. La création de valeur, thème de cette édition, était également au cœur des débats chez Komar Bandaogo. L'expert comptable, créateur de valeur, plus qu'un thème pour le 2e congrès des experts comptables de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette affirmation soulève la nécessité pour les experts comptables de réaffirmer leur place dans l'économie du continent. C'est l'expert comptable qui aujourd'hui est celui qui est le mieux placé, qui assure la sécurisation de l'assiette fiscale. Et en tant que commissaire aux comptes, il certifie les transactions financières, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, les prêteurs, les banquiers, l'État, les actionnaires ont besoin de cette certification pour pouvoir prendre une décision. Aujourd'hui, les experts comptables se penchent plutôt sur la performance globale des entreprises, celle qui allie les critères économiques, la création de richesses et aussi la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Dans leur combat à revaloriser leur profession, les experts comptables ont trouvé pour allier l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. L'expert comptable, c'est le tiers de confiance qu'on retrouve à pas mal d'occasions dans l'application du droit OHADA. Une étude de l'Université d'Oxford annonce 75 millions de pertes d'emplois dans le cadre de la transition numérique. La profession d'expert comptable arrive en 2e position dans le classement des métiers les plus menacés, avec 94% des probabilités de perte d'emploi. Raison de plus pour les experts comptables de l'UEMOA pour tenir leur prochain congrès en 2019 sous le thème de la numérisation du secteur. Le vin marocain a 2500 ans d'histoire. Le royaume fait partie de l'élite de la sommellerie internationale et fait rayonner son savoir-faire à l'échelle internationale. Un secteur qui représente un vecteur de croissance pour le pays. Découverte avec Vinanoda. Avec 7000 hectares de vignes et une production de 50 millions de bouteilles par an, le Maroc est une terre de vin. La filière viticole marocaine représente un vecteur de croissance pour le pays avec l'emploi d'environ 20 000 personnes. Un atout qui servira à mettre en place l'offensive économique souhaitée par la diplomatie marocaine lors du premier séminaire des conseillers économiques des ambassades du Maroc ce 21 septembre 2018. Le véritable enjeu pour le Maroc est d'être attractif pour tous les investisseurs. Or, c'est à vous, conseillers économiques, de leur porter le label Maroc, de le leur vendre, de le promouvoir à leurs yeux et leur en expliquer ses avantages comparatifs vis-à-vis d'autres pays concurrents. Vous êtes, chacune et chacun, les porteurs de l'ambition économique de votre pays. N'attendez pas l'opportunité pour votre pays. Créez-la. La filière viticole marocaine permet de porter haut les couleurs du Made in Maroc. C'est l'ambition que porte l'ASMA, l'association des sommeliers du Maroc. L'association a créé la première union de sommeliers d'Afrique, propulsant ainsi le Maroc au rang de l'élite de la sommellerie internationale qui compte pour l'heure une 50aine de pays. Seul frein, les interdits religieux. Il y a des éléments contradictoires que le pouvoir marocain tente de gérer. Les Marocains sont amateurs de vin, ils le font discrètement chez eux et ou ailleurs dans des cercles fermés. La religion est devenue véritablement un outil de pression. Le vin marocain a 2500 ans d'histoire. La culture viticole dans le pays est actuellement en pleine mutation avec une diversité de production de vin. Le Maroc reste l'un des berceaux des dernières vignes sauvages.
Au Nigeria, 100 personnes ont été tuées par le choléra dans le nord-ouest du pays, région touchée par les conflits de Boko Haram. L'épidémie déclarée il y a 2 semaines à Borno s'est désormais propagée dans l'état voisin de Yobe, où 989 cas ont été recensés au 20 septembre 2018. Dans ces localités épicentres des violences du groupe terroriste, des centaines de milliers de personnes vivent dans des camps de déplacés. Plus de 3000 cas ont été recensés dans ces 2 États. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.